et d'augmenter 1000 fois plus la transe, c'est de retrouver l'équilibre dynamique, s'amuser à jouer comme ça avec ses états d'avant, en arrière, être parfaitement ça. Auto-hypnose. Notre capacité à rentrer en focus interne, essentiellement. On pourrait dire l'une des définitions les plus simples. À chaque fois qu'on se laisse absorber par un souvenir, des fois mémoire antérograde, c'est-à-dire plutôt les vacances de demain. Donc on est plus sur de la construction. À chaque fois qu'on va se laisser absorber par une scène, on est en haut de la montagne, ce lever de soleil, tout d'un coup on oublie son voisin avec qui on a grimpé pendant 3 heures et on reste là 2 minutes dans le temps de l'intérieur, mais en fait il s'est passé peut-être 10 minutes dans le temps de l'extérieur. On est en état d'auto-hypnose. Donc l'auto-hypnose est un état tout à fait naturel dans lequel on se retrouve mais continuellement. D'ailleurs, selon les définitions, on pourrait dire que c'est peut-être même l'état le plus normal ou le plus habituel. Voilà. Donc état plutôt naturel qui nous permet d'être absorbé dans quelque chose, tenir moins compte de la réalité extérieure, et ça fait des changements de mode fonctionnel au niveau de notre cerveau. Les hémisphères ne fonctionnent plus tout à fait de la même façon, ils sont sur un travail plus global, plus lent, synchronisé. Donc effectivement un état beaucoup plus créatif qui permet de faire des modifications dans nos émotions, prendre davantage de contrôle aussi sur notre corps, nos représentations, interroger aussi, avoir des réponses qui n'apparaissent pas d'ailleurs forcément pendant la transe, mais des fois bien après. Donc sur un stage, 2 explications, parce que les gens ont besoin de comprendre, il y a ceux qui ont besoin de comprendre. C'est quoi? Il y a ceux qui ont besoin de savoir ce qu'on va faire. Quoi? Il y a ceux qui ont besoin de savoir pourquoi. Il y a ceux qui ont besoin de savoir pourquoi, en 2 mots, 2 buts. Et puis il y a ceux qui ont besoin de savoir qui je suis pour accepter effectivement que je les accompagne. Je vais dire qu'en stage, je vais essayer de répondre à travers des explications et des exercices à toutes ces personnes-là. Et ensuite, proposer des exercices où les gens vont prendre de plus en plus conscience du contrôle qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes, sur des phénomènes simples, abordables, à la portée de tout le monde, en quelques minutes ou en quelques heures, selon chacun. Avec l'objectif minimum, être capable de rentrer dans un état de relaxation, qu'on pourrait appeler une transe légère, et puis ensuite des objectifs plus spécifiques au fur et à mesure effectivement de l'année, avec un travail par exemple sur le corps, sur les émotions, sur de la performance, sur de la concentration. Là ça dépend un petit peu de ce qui vient. C'est pour ça que je ne le finalise pas nécessairement. Après, je prendrai aussi les demandes des personnes, peut-être que sur les groupes, on me dira la prochaine fois on voudra ceci, ou on serait plutôt intéressé par cela, je vais m'adapter. Mais je travaille beaucoup sur l'instant. Et si la question c'est, est-ce que tout le monde peut, à force d'exercice, en prendre le contrôle? Oui. À condition de le choisir, de le vouloir et de s'accorder du temps. Donc voilà, c'est comme on pourrait demander, est-ce que tout le monde peut se détendre? Oui, tout le monde peut se détendre, à la condition de s'accorder le temps de le faire. Donc ça, c'est, je dirais, un choix, peut-être une organisation, et puis peut-être une discipline pour certains. Toujours est-il que l'auto-hypnose est quand même quelque chose de très facile.